Le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso va s'ouvrir à Yamoussoukro demain. La rencontre va permettre d'intensifier les relations entre les deux pays. Nous reviendrons sur les enjeux de ce traité dans quelques minutes. Le président de l'université, Félix Houphouët-Boigny, appelle les étudiants à reprendre les cours dès demain. Il assure les étudiants sur l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Les travaux de réhabilitation des voies reliant Akupé, Kotobi et Bongouanou vont démarrer bientôt. Les travaux vont coûter 27 milliards de francs CFA. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est à Yamoussoukro que va s'ouvrir demain le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Si la rencontre va permettre d'intensifier les relations entre les deux pays, elle a aussi d'autres objectifs, lesquels, c'est ce que Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué nous disent dans ce reportage. Le TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, est né le 29 juillet 2008 à Ouagadougou, la capitale du Faso. Pour comprendre sa genèse, remontons un an plus tôt, le 4 mars 2007, plus précisément. Ce jour-là, à Ouagadougou, les acteurs politiques ivoiriens signaient un accord de paix grâce à la médiation de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, en vue de la résolution définitive de la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a eu sa crise, le Burkina est intervenu énormément pour la résolution de la crise. Tirant des leçons de cette intervention du président Compaoré dans la résolution de la crise, les chefs d'État ont pensé qu'il fallait trouver un mécanisme de consultation régulière. Et ce mécanisme ne doit pas être uniquement politique, il doit être économique, il doit être un mécanisme de développement surtout. Unique en son genre dans la sous-région, le TAC est né pour consolider à jamais les liens historiques de paix entre les deux pays. Au-delà de sa dimension politico-diplomatique, les deux États vont vite en faire un instrument de développement économique et social au service des populations. Voilà qui justifie la tenue annuelle d'un Conseil des ministres conjoints, présidé par les chefs d'État des deux pays. Le premier du genre se tient à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le 15 septembre 2009. Le deuxième interviendra le 18 novembre 2011 à Ouagadougou, en raison du contexte électoral de 2010 en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro accueillera la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso le 30 juillet 2013. Le 4e et dernier TAC s'est déroulé le 31 juillet 2014 à Ouagadougou. Il a vu la signature de 28 accords de coopération. À chaque rencontre du genre, les deux gouvernements passent en revue les projets structurants de développement. Vous avez une décision qui porte sur la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Vous avez aussi une décision qui a été prise sur la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya. Et ce chemin de fer doit être prorogé jusqu'à Tambao pour l'exploitation de la mine de Tambao. Il a été décidé aussi de trouver un mécanisme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur les corridors Abidjan-Ouaga. Ça aussi, c'est un dossier qui avance bien. Autant de projets, comme pour dire que ce qui unit ces deux pays est plus fort que ce qui pourrait les diviser. Et c'est cet esprit qui prévaudra à cette 5e édition du TAC prévue les 28 et 29 juillet 2016 à Yamoussoukro. Une rencontre placée sous le signe de la normalisation totale et du réchauffement des relations entre deux pays liés par l'histoire. Preuve qu'une nouvelle page s'ouvre dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré sera à Yamoussoukro aux côtés de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il a également annoncé la signature de 8 nouveaux accords de coopération et des décisions portant sur la mise en œuvre de grands projets de développement tels que l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou ou encore le chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao.
Plus d'une centaine de personnes ont été mises aux arrêts après les actes de vandalisme perpétrés lors des manifestations contre la CIE à Bouaké dans le centre du pays. De nombreux objets volés ont été repris. Une partie de la population a collaboré avec les forces de défense et de sécurité de la ville. Kader Sogodogo nous conduit au cœur de cette affaire. Les actes de vandalisme perpétrés à Bouaké suite à une manifestation censée dénoncer le coût de l'électricité ne resteront pas impunis. 72 heures après les pillages, les forces de défense et de sécurité basées à Bouaké sont en action. Des perquisitions suite à des informations anonymes ont permis de mettre aux arrêts une centaine de suspects. Des objets volés retrouvés. Le coffre-fort d'une banque de la place a même été retrouvé, malheureusement éventré. Ces résultats sont le fruit d'une collaboration des populations avec les forces de l'ordre. À ce sujet, les chefs de communauté et les élus s'engagent à dénoncer tous les fautifs pour mettre fin à l'impunité. Plus jamais d'impunité à Bouaké. Bouaké n'est pas une ville de pilleurs, Bouaké n'est pas une ville de voleurs. Et on ne va pas se mettre à cautionner du vol et le pillage à Bouaké. Pour une fois, des responsabilités vont être situées, des gens ont été arrêtés, les responsabilités vont être situées et s'ils doivent être condamnés, ils seront condamnés. Je suis prêt à dénoncer tout ce qui est acte de vandalisme. Et c'est ça qui fait de moi la dignité d'un père qui ne doit pas cacher le mauvais côté des enfants. Parce que chaque père voudrait se voir dans son enfant. Le jour où vous voyez un vieux, au soir de sa vie, les larmes ne tarissent pas. Ce n'est pas l'enfer qu'il voit. Ce qu'il voit, quand il jette un coup d'œil et qu'il voit des enfants irresponsables autour de lui, comment voulez-vous que les larmes puissent tarir? En attendant, les forces de défense et de sécurité basées à Bouaké continuent les investigations. Des numéros verts sont disponibles, le 100 et le 111. Appel gratuit. Le RHDP a réagi à cette manifestation contre la CIE sur fond de pillage. Écoutons le porte-parole du RHDP. Le RHDP appelle l'ensemble des populations ivoiriennes au calme et à la sérénité. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix exhorte les populations à ne pas tomber dans le jeu des ennemis du progrès et du renouveau de notre pays en cédant à la tentation de se rendre justice. Le RHDP tient à rassurer le peuple de Côte d'Ivoire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et son gouvernement sont à pied d'œuvre pour préserver les droits des consommateurs dans la justice et dans l'équité. Le RHDP appelle le gouvernement à la vigilance et à la fermeté devant ces actes télévidés par des mains obscures et par des individus aux intentions inavouées. Le RHDP réaffirme son soutien au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui consacre chaque jour tous ses efforts à l'amélioration du bien-être de nos populations et dont l'ardeur au travail a permis à notre pays de retrouver son lustre d'antan et sa place dans le concert des nations. 1,7 milliard de francs CFA pour permettre aux UFR des sciences de la santé de faire des travaux pratiques et les évaluations. C'est le montant dégagé par le gouvernement pour améliorer la qualité de la formation dans ces UFR. Le nouveau président de l'université, Félix Houphouët-Boigny, a d'ailleurs saisi cette occasion pour appeler à la reprise des cours dès demain à 7h30. Ma nomination intervient au moment où notre université est en crise. En effet, depuis quelques semaines, les étudiants sont en grève. Cette situation a provoqué des affrontements qui ont entraîné des blessés graves et des dégâts matériels importants. Dans le droit fil de la politique menée par mon prédécesseur, je m'engage à établir le dialogue avec les étudiants en vue de transmettre
avec diligence leurs préoccupations au gouvernement. Les violences perpétrées sur le campus sont préjudiciables au bon déroulement des activités académiques. Elles détériorent l'image de l'université Félix Houphouët-Boigny et compromettent gravement l'insertion professionnelle de ses diplômés. C'est pourquoi, chères étudiantes, chers étudiants, j'appelle à l'arrêt immédiat des violences sur le campus et vous invite à une reprise des cours le lundi 25 juillet 2016 à 7h30. Il y va de votre avenir et partant de celui de la nation. Je voudrais rassurer les étudiants et l'ensemble des personnels enseignants et administratifs que les autorités académiques ont pris des dispositions pour assurer leur sécurité. Le Moronou a mal à ses routes. La voie qui relie Akupé, Kotobi et Bongouanou est fortement dégradée. Un vrai cauchemar pour les automobilistes et les populations. Des automobilistes qui évitent tant bien que mal les crevasses pour éviter les accidents. S'ils arrivent à éviter les accidents, ils n'arrivent cependant pas à économiser. La raison, leurs véhicules mis à rude épreuve font un tour au garage après chaque voyage. Herman Guivet s'est rendu dans le Moronou pour se rendre compte de l'ampleur de la situation. Le Moronou, magnifique région de la Côte d'Ivoire, chaîne de collines, forêt dense par endroits, difficile pour le voyageur de ne pas se laisser absorber par la beauté du paysage. Et pourtant, ce voyageur restera agrippé à son siège et à tout autre support lui permettant de garder l'équilibre tout le long du trajet. La raison, le coma profond dans lequel est plongé le tronçon Akupé-Kotobi, Kotobi-Bongouanou. Pour donner du contenu à ces affirmations, nous nous rendons à la gare routière. Les transporteurs sont des habitués du trajet. Le tronçon Akupé-Kotobi, Kotobi-Bongouanou, un véritable cauchemar pour ces habitués de la route. Allez là même là, il y a un problème, tout, ma lame de ressort, tout est cassé à cause de la route. La route là maintenant c'est pas bon, franchement dit. En tout cas, on veut que l'État n'a qu'à arranger la route. La route est très gâtée. Il y a les trous, on ne peut pas rouler dessus. Tu es obligé de venir deuxième, troisième, 200 abonnants. Chaque fois, il va au garage, il change les plaquettes. Souvent, les 10 ça se casse, on change tout comme ça. Donc, on veut demander au président, il n'a qu'à nous aider. N'en pouvant plus de jouer les équilibristes, ils appellent au secours l'État de Côte d'Ivoire. Le mauvais état de cette route, un traumatisme que partagent transporteurs et population. L'état de la route, il y a beaucoup de trous et ça peut créer des accidents puisque avec les voitures qui roulent à vitesse, ça peut causer beaucoup de choses. Pour aller à Abidjan, on a un trajet assez court, mais on est obligé d'aller prendre une longue distance, passer à Ara, sortir à Bonaouin jusqu'à Akupé. Alors que d'ici Kotobi à Bongwa, à Akupé, c'est un petit trajet. Mais on est obligé de passer sur la longue distance pour partir. Mais je vais demander à l'État de nous aider à arranger ces trajets-là pour nous. L'écho de toutes ces souffrances, vécues au quotidien par les populations du Moronou, est parvenu aux oreilles attentives des cadres et élus de la région. Cette route, c'est une route très importante parce que c'est l'ancienne boucle du cacao et c'est donc l'axe central de cette ancienne boucle du cacao. Ce axe est fermé depuis près de 20 ans, tellement dégradé que plus personne ne voulait passer. Donc on fait un détour par Ara. Le président de la République, en mai 2015, a annoncé que cette route serait refaite. Le président, chaque fois qu'il promet, il le fait. Un cri de cœur des populations saisi dans son entièreté par le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Le calvaire des automobilistes et des populations du Moronou va bientôt prendre fin. 27 milliards de francs CFA ont été dégagés pour réhabiliter l'axe Akupé, Kotobi, Bongouanou. Daniel Kablan-Duncan était à Bongouanou où s'est déroulé le lancement des travaux de réhabilitation. Herman Guivet. Voici le coup de pioche qui marque le lancement des travaux de réhabilitation de la route Akupé-Kotobi, Kotobi-Bongouanou. En exécutant ce geste hautement significatif, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, sur instruction du chef de l'État, Alassane Ouattara, vient de donner vie à un rêve longtemps caressé par les populations du Moronou. Celui de voir le tronçon Akupé-Kotobi, Kotobi-Bongouanou revenir à la vie. Coût des travaux de réhabilitation, 27,3 milliards de francs CFA. Ces travaux que vous avez lancés sont attendus par les populations depuis plus de 15 ans maintenant.
Et c'est vrai que ce fut une route extrêmement importante pour l'économie de la sous-région, puisqu'elle servait la grande coupe du cacao qui allait jusqu'à Daoukro, Bongwanou, Wélé, Prikro. Une fois de plus, son Excellence, Monsieur le Président de la République, aura joint l'acte à la parole pour montrer que tout ce qu'il dit, il le fait. Un tunnel dont la traversée, au dire des élus et cadres de la région, a été longue. Oui, le président Alassane Ouattara l'a dit, aujourd'hui, le Premier ministre vient mettre la première pioche. Monsieur le Premier ministre, les populations du Moronou vous prient humblement de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République notre illustre bienfaiteur, nos remerciements appuyés, ainsi que notre indéfectible attachement à sa personne et notre soutien total à ses actions en faveur de la paix et du bien-être des filles et fils de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Les populations du Moronou verront bientôt le bout du tunnel. Comme le savons tous, la route a non seulement un rôle éminemment économique, mais aussi et surtout un impact particulièrement important dans le désenclavement des régions du pays, tout en stimulant la création de richesses au bénéfice des populations. Le Moronou, ou la capitale de la boucle du cacao, peut désormais espérer en des jours meilleurs. Un projet d'accompagnement axé sur la redynamisation des productions agricoles locales permettra la reprise économique dans la zone et contribuera à atténuer la cherté de la vie à Abidjan. Sachez que le ministre des Affaires étrangères a échangé avec le président malien lors d'une mission à Bamako. Mabré Touakeuse était porteur d'un message du président Ouattara à son homologue malien. Le ministre des Affaires étrangères a exprimé la gratitude du président Ouattara Ibrahim Boubacar Keïta pour son soutien au dernier sommet de l'Union africaine pour que la Côte d'Ivoire soit candidate au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent. Une représentation ivoirienne sera construite au Mali. Le ministre des Affaires étrangères a procédé à la pose de la première pierre de la future ambassade de Côte d'Ivoire au Mali. L'ambassade sera bâtie sur 5300 mètres carrés. Dans quelques mois, sortira de terre la future chancellerie de la République de Côte d'Ivoire à Bamako au Mali. Elle sera bâtie sur une superficie de 5300 m² à Amdala Assi 2000, un quartier administratif de Bamako qui abrite la plupart des départements ministériels et un bon nombre d'ambassades. En mission de travail et d'amitié au Mali, le ministre des Affaires étrangères Albert Touakeuse Somabri a donné le signal du démarrage des travaux de la future représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire à Bamako. À ses côtés, son homologue malien des Affaires étrangères. Nous traduisons ainsi le soutien que nous apportons au Mali, dire que nous faisons confiance aux autorités maliennes, que nous avons foi donc au futur de nos liens avec le Mali. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire veut solidement s'installer à Bamako pour entretenir cette coopération en donnant les moyens à notre ambassade de travailler efficacement et faire en sorte que nos liens politiques, mais aussi nos liens économiques et culturels trouvent des jours meilleurs devant. Merci au président Ouattara et à la Côte d'Ivoire qui a décidé d'investir en notre pays. Investir au moment où notre pays traverse des périodes difficiles. C'est en ce moment que la Côte d'Ivoire a choisi de solidifier, comme ce béton, ses relations avec le Mali et de les inscrire désormais dans la durée. Nous voulons vraiment les remercier pour ce geste. Et ils ne seront plus en location à Bamako chez eux. Non. Je pense que la Côte d'Ivoire est en train de construire pour s'installer. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali va comprendre 3 niveaux qui vont abriter les différents services. Sur les 5300 m² disponibles, elle sera bâtie sur 2300 m². Il va comprendre plusieurs salles de réunion, de bureaux et d'appartements d'hôtes, ainsi que 3 villas. Le projet se fera en 2 phases, la chancellerie et les appartements. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de l'insertion socio-professionnelle de 7200 jeunes. 3 milliards de francs CFA ont été octroyés à ce projet qui galvanise l'auto-emploi, un projet piloté par l'agence Emploi Jeunes. Le directeur général de cette agence était justement sur le plateau du magazine du dimanche pour faire le point 1 an après l'exécution du projet. Écoutons un extrait de son intervention. 12 000 projets profilés éligibles au financement, 9 000 jeunes qui ont participé
aux différentes actions de formation. Et ces formations seront bouclées en fin juillet 2016. Et ensuite, les financements qui sont progressivement en cours de mise en place ont permis déjà de bénéficier à plus de 1800 jeunes au 30 juin 2016. Agir pour les jeunes, c'est 12 000 opportunités, c'est 30 000 emplois à terme. Mais à côté d'Agir pour les jeunes, le gouvernement ivoirien, à travers l'Agence Emploi Jeunes et l'appui des partenaires techniques financiers, qui faut saluer au passage, offre plus de 78 000 opportunités à décembre 2016. De janvier à juin 2016, c'est un peu plus de 91 000 jeunes qui ont tapé à nos portes et 19 000 parmi eux ont pu bénéficier d'opportunités. C'est le lieu d'inviter tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont en quête d'insertion, qui veulent participer à la construction de leur pays, de taper aux portes de l'Agence Emploi Jeunes, qui est le guichet unique mis à la disposition du gouvernement ivoirien pour les accompagner dans leur quête d'emploi. Le site internet de l'Agence Emploi Jeunes, je le rappelle, c'est www.emploijeunes avec s à la fin.ci. 76 élèves officiers de la promotion 2014-2016 de Zambakro ont reçu leur épaulette. La 47e promotion de l'EFA de Zambakro a aussi reçu son baptême. Kader Sogodogo a participé à la double cérémonie. 63 sous-lieutenants et 13 médecins-lieutenants. Voici l'effectif de la 46e promotion, dite intégration du cycle 2014-2016 de l'école des forces armées de Zambakro. Après leur formation, ils sont promus officiers. En présence du drapeau et devant le ministre auprès du président de la République, chargé de la défense, représentant le président de la République, chef suprême des armées, ces officiers ont prêté serment, un engagement qui les lie à vie à l'armée de Côte d'Ivoire. Avant de quitter l'EFA, le commandant école, en présence de la haute hiérarchie militaire, ouvre le chemin à travers des conseils. Soyez de bons leaders militaires. Et un bon leader militaire, c'est celui qui sait motiver ses hommes, qui sait leur faire partager sa passion pour le travail bien fait et qui sait leur rappeler la grandeur de notre métier de soldat. La promotion intégration qui a pour parrain Jean-Kakou Diagou, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, part de l'EFA, non sans avoir confié le drapeau de l'école à leur cadet. La 47e promotion, qui a été baptisée à cette cérémonie, promotion probité avec comme parrain Insie Yakouba, directeur général du port autonome d'Abidjan. Pour le ministre auprès du président de la République chargé de la défense, avec les menaces qui planent sur le monde, la Côte d'Ivoire a besoin d'effectifs pour veiller sur sa souveraineté. Notre quiétude est sans cesse menacée et perturbée par des barbares sans foi ni loi qui se servent honteusement de la religion pour assouvir leurs funestes besognes. Pour contrer et vaincre ce fléau et ces terroristes, la meilleure stratégie aujourd'hui ne réside plus dans la réaction, mais plutôt dans l'action. En matière de défense, nos armées doivent exceller dans l'anticipation et la proactivité. Parents, amis et connaissances ont effectué nombreux le déplacement pour féliciter les nouveaux officiers qui, du reste, ont gratifié le public d'un excellent défilé. La région du Boclé peinait à prendre son envol. Pourtant, les villes de Sassandra, de Fresco offrent un beau cadre avec le bord lagunaire de Sassandra qui attire beaucoup de touristes. Mais depuis 2013, de nombreux chantiers ont ouvert dans la région du Boclé, dans le secteur de l'éducation, de la santé et des infrastructures économiques. Sassandra, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, fait partie des départements qui ont été privés de conseils généraux en 2002. Le chef-lieu de la région du Boclé a accusé, pour ainsi dire, un retard dans son développement. Infrastructures en ruine, routes dégradées ou inexistantes, déficit en matière d'édifices sanitaires et scolaires. Les routes de Sassandra sont impraticables. Même les taxis, ça fait que même quand il est 18h, tous les taxis garent. Avec l'avènement des conseils régionaux en 2013, la région du Boclé a repris son destin en main. Ces engins lourds, déployés pour le reprofilage des routes et la remise à neuf de la voirie, constituent un des symboles de cette vitalité retrouvée. Coût de l'investissement, 330 millions de francs CFA. Progressivement, le Boclé remonte la pente. Dans le domaine de la santé, de nouvelles maternités ont vu le jour. L'hôpital général a été doté d'un pavillon d'hospitalisation,
Sans oublier les 14 ambulances de la région, dont plusieurs offertes par la première dame. Il y a un homme à qui on doit dire merci, c'est le président Ouattara. C'est à lui qu'il faut dire merci d'avoir créé la région du Boclé. La région du Boclé a investi dans 89 projets pour 3 milliards de francs. La région du Boclé a un bel avenir. Je suis un homme comblé. Vous nous avez mis à disposition ce magnifique matériel qui va donc précéder le développement dont on parle depuis des années. Monsieur le ministre, je suis fier de toi. Une fois à ce central, les élus s'entendent et que, assis réunis autour de nous, même les plus turbulents que nous sommes là, la nous canaliser. Dans le secteur de l'éducation, les lycées de Fresco et de Sassandra ont été réhabilités. L'insuffisance d'infrastructures scolaires, longtemps décriée, a été comblée avec 5 nouvelles écoles primaires. Les populations villageoises, qui se plaignaient du manque d'eau potable, bénéficient aujourd'hui de 17 pompes villageoises et de 6 forages. Les jeunes et les femmes, quant à eux, ont un fonds de garantie de 50 millions de francs CFA pour lutter contre le chômage. On apprécie beaucoup le conseil régional parce qu'il travaille nuit et jour en aidant la jeunesse à sortir de la pauvreté. Pour couronner le tout, Sassandra va bientôt s'offrir un port de pêche et un nouveau marché, financé à hauteur de 14 milliards de francs CFA par la coopération japonaise. Ce projet ferait, bien entendu, le développement de la ville de Sassandra et puis le bien-être de la population. Comme on peut le constater, la région du Boclé est née. Pour accompagner ce élan de développement, la réhabilitation de la côtière est attendue. Les populations et le conseil régional rêvent surtout de voir se réaliser le vœu de la construction de l'autoroute du Sud, une promesse du chef de l'État qui touche également le bitumage des voies reliant la région à Divo, Lakota et Gagnoa. Un mot de religion, 149 nouveaux pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu ont été ordonnés à Yamoussoukro lors de l'Assemblée générale ordinaire. L'Église des Assemblées de Dieu prévoit la construction de 5000 nouveaux temples dans 5 ans. Le reportage de Léon Brou. Engagement public, officiel et définitif de nouveaux pasteurs, 145 au total, chacun avec son épouse, à être un modèle en foi, en acte et en parole, bref, à servir Dieu selon l'Évangile. Expression aussi de leur aptitude à conduire le peuple de Dieu, une aptitude couronnement des 7 étapes du parcours ministériel qui prend en compte la formation théologique et les stages, soit 10 à 15 années de cheminement depuis l'appel de Dieu. On dira le couronnement d'une étape de formation, mais le démarrage effectif d'un ministère avec toutes les responsabilités qui vont avec. Je prends l'engagement de servir mon Dieu sérieusement. Nous voulons être une génération stratégique, une génération missionnaire, une génération charismatique. Promotion stratégique, ainsi a convenu l'Église des Assemblées de Dieu d'appeler ses 145 nouveaux pasteurs. Ils forment la première vague de missionnaires pour l'intensification de l'Évangile en terre d'Éburnie. Nous avons décidé que d'ici les 5 années à venir, 5000 églises soient établies. Nous disons à nos collègues de faire en sorte que non seulement par la parole, ils communiquent la vie de Dieu, mais par leur témoignage, par la valeur de leur personnalité, de leur éthique. Ces nouveaux serviteurs de Dieu portent à 600 l'effectif actuel des pasteurs ordonnés de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Ils ont pour leur mission la bénédiction de l'État à travers la secrétaire générale de la préfecture de la région du Bélier et des pionniers des églises évangéliques. Tous à leur tête, des dirigeants américains et européens de l'Église des Assemblées de Dieu. Sachez que la sprinteuse ivoirienne de 28 ans, Marie-Josée Talou, a décroché hier la médaille d'or des 100 mètres au meeting London en Angleterre en 10 secondes 96. Elle a dévancé Michelle Lee de Trinidad et la Jamaïcaine Anne Fraser-Price, par ailleurs championne du monde et championne olympique de la catégorie. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.